Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 11 juillet 2020, il est 10h30. Tiens, faut que... Ça me fait penser à un truc, bref. Je me suis levée ce matin à 7h40 de mon propre chef. Il fait un temps magnifique. Je vais regarder si les voisins ne sont pas dehors. Non. C'est super beau. Un petit nuage blanc. Il fait beau et bon déjà. Surtout au soleil. Voilà, David est parti faire des grosses courses chez Auchan. Ah, Auchan. Je sais plus comment on dit. Puis voilà, Alexis vient juste de se lever. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Voilà, le programme d'aujourd'hui, on va sûrement aller à Paris. Par contre, on va sûrement y aller que tous les deux, David et moi, parce qu'Alexis, ça lui dit rien du tout. Donc deux choix s'offrent à moi. Soit je le force, il va nous faire la tronche toute la journée et ça va être insupportable et ça va me gâcher ma journée. Clairement, ça va me foutre en rogne, je me connais. Soit je le laisse ici et on profite, David et moi. Donc il a 13 ans. Donc là, par contre, donc en fait je me suis dit, bon, de toute façon avant, par exemple le mercredi il était tout seul. Et il revenait le mercredi en fin de matinée, après l'école, avant le confinement. Il mangeait puis il restait à la maison tout seul, ça gênait pas. Moi j'étais à Boulogne, David était à... Quoique souvent j'étais en home office le mercredi. Mais c'est déjà arrivé quand même. Plusieurs fois. David était à son boulot. Ce qui était prévu initialement... En fait je vous dis tout ça parce que du coup ça me fait quand même bizarre. Mais ce qui était prévu initialement avant le confinement, c'était que les 15 premiers jours de juillet, nous on était censés aller travailler normalement. Donc moi 3 jours, 2 jours, David parfois une journée de télétravail, mais sinon le reste du temps à son boulot. Et Alexis, comme on n'avait rien prévu pour cette période-là, il était censé rester tout seul ici. Donc voilà, puis maintenant il est grand. Donc voilà, donc en fait je préfère faire comme ça et comment dire, et passer une bonne journée, que chacun passe une bonne journée. Bref. Le seul truc c'est que je lui ai dit par contre tu sors pas cet après-midi avec ton copain parce que je veux pas qu'il... Enfin, quand il sort habituellement, bon, en ce moment il sort tous les jours, tous les après-midi. Alors David est à la maison, au cas où il sort dans l'autre ville, enfin l'autre ville, enfin l'autre truc. Soit je suis en home office, soit je suis à Boulogne, et quand il arrive, il y a toujours quelqu'un, il y a David qui est là, sur place si jamais il y a besoin, quoi. Et là je me dis, s'il sort et qu'il se passe quelque chose, on est loin, on est à Paris, voilà, donc je pense qu'on va faire ça, et je lui dis, bon, je vais y réfléchir, mais si c'est le cas, tu sors pas avec ton copain cet après-midi. Donc voilà. Là j'attends que David rentre des courses, puis je pense qu'on va partir comme l'autre fois vers 11h30 midi. Et ça va être bien sympa. Voilà. Et j'ai commencé, en fait, samedi prochain, à cette heure-là on sera sur la route. Donc c'est J-7 au moment où je vous parle, à peu près. Ouais, 18 11, 7. Bravo. Vive moi, vive les maths. Et donc on sera sur la route. J'ai commencé à faire des petits trucs. J'ai sorti les trousses de toilette. J'ai commencé à préparer ma trousse de médicaments. Alors quand j'entends médicaments, c'est les trucs de base. Des pansements, du spray désinfectant, la crème solaire, du Doliprane, des trucs comme ça, oui. Des trucs de base. Du truc pour les moustiques, de la Pésil, en roll-on, voilà, des trucs comme ça. Un truc que je peux pas me passer et que j'aime bien avoir sur moi au cas où. Voilà. Tu me diras, bon, je vais pas dans la jungle, il y a des pharmacies là-bas, mais bon, autant avoir tout. Et puis voilà, puis j'ai commencé
rapatrier un peu ce que je dois emmener, enfin certains trucs et tout. Donc voilà, mais je continuerai demain, je pense. Je vais sortir les valises. Donc pendant une semaine sur mon lit là, de mon bureau, ça va être le bordel. C'est un peu énervant d'ailleurs, mais bon. C'est pour la bonne cause. Je parle bizarrement, non? Enfin bref, donc je vous reprends tout à l'heure quand on partira. Avec David, je vais recharger un peu mon tel d'ailleurs. Parce que je pense que je vais faire des stories si tout se passe bien. Donc voilà, à tout à l'heure. Ouais, je suis toujours à contre-jour, quoi qu'il arrive. Voilà, nous voilà arrivés à Paris. Donc oui, il n'y a personne sur la route quand même. C'est génial. Donc au bout là-bas, c'est la place de la Concorde. En fait, le but du jeu, c'était d'aller au jardin des Tuileries et de rejoindre le Louvre. Ah oui, tu vois pas le feu, c'est ça. Le problème, c'est que, enfin, on vous montrera peut-être tout à l'heure quand on passera, c'est qu'en fait, il y a tous les gradins, toutes les tribunes présidentielles pour la fête nationale du 14 juillet. Avec Manu. Et donc voilà, donc on sait pas trop, on n'arrive pas à trouver le parking, l'entrée du parking, on sait pas si c'est fermé ou pas. Donc voilà. On a déjà fait le tour de la Concorde, on le refait pour essayer de se repérer. Donc voilà, il y a toutes les tribunes, je vous montrerai mieux là, qui sont installées pour le 14 juillet. Il y a des frites de partout. Voilà, les tribunes sont là. L'obélisque est là. Tribune du président et il y a des grosses caméras et tout. Je sais pas si je suis assez zoomé. Donc voilà. Et normalement il y a un parking, mais on ne trouve pas l'entrée. On le connaît, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont condamné pour l'événement. Mais je vais essayer de prendre de l'autre côté, sinon on ira dans un autre à côté. Ouais. C'est pas dramatique. Voilà. Bon, c'est agréable là parce qu'il n'y a personne. Le parking là-bas. Peut-être aller par là, ouais. Oui, je vais aller trouver. Parce que là, il est là. Hein, ouais, il est là en fait. L'entrée du parking est là, mais on ne trouve pas l'entrée. Alors en fait. attends, je vais faire ça. Si, regarde. Je vais faire ça, je vais voir. À moins que les gars m'empêchent de rentrer, sinon c'est là. On va demander, oui, c'est là. Ah voilà. Les donc voitures là, protégées, regarde. Il y a l'hôtel de Crillon. Voilà, un grand hôtel. Hein. Voilà, il y a des voitures sous des bâches. Et le petit camion de glace et de gaufrettes de l'hôtel. Donc ici, ce ne sont pas les quartiers pauvres. Hein. Voilà. On a trouvé l'entrée du parking. On a réussi à rentrer. Finalement, c'était pas fermé, c'est juste qu'on n'avait pas pris la bonne route. Voilà, on est sorti du parking. Donc on est sur la place de la Concorde. C'est vert. On retraverse. C'est vraiment, il n'y a vraiment personne sur la place là. Ah non. C'est hallucinant. Voilà. Je vais prendre un appareil. L'hôtel. Donc voilà. La place de la Concorde. David qui cherche un appareil photo. Donc l'hôtel. Petit hôtel. I'm at war with the world and they try to pull me into the dark. I struggle to find my face as I'm slipping from your arms. It's getting harder to stay awake as my strength is fading fast. You breathe into me and light. I'm awake, I'm alive. Now I know what I believe inside. Now it's my time. Il y a le bruit des voitures.
Donc là on est rue Royale. C'est que des boutiques de luxe, tous les trucs de luxe. Dior, La Durée, Chanel, Gucci, je sais plus ce que j'ai vu. Bref. Et on cherche un resto, mais nous on veut un resto classique, quoi. Une brasserie. Parce que là c'est plein de restos chic et cher. Donc on marche et puis on va voir où nos pas nous mènent. On a mis les masques. Il y a un peu plus de monde sur les trottoirs. On se tâte à aller braquer une banque. Ouais. Enfin une bijouterie. Bon là c'est Ikea et Decathlon. On va rien braquer. Bon là on est dans une rue un peu plus normale. Enfin en termes financiers. Donc on va sûrement se trouver une brasserie. Gonna sell my soul. I've already made up my mind. No matter what, I can't be bought or sold. When my face is getting weak and I feel like giving in, you breathe. Bon voilà, on a Devinez qui est sous le masque. Vous devinerez pas. On a super bien mangé, c'était excellent. Et là on se dirige vers la place Vendôme avec toutes les bijouteries de luxe entre autres. Voilà. Mais voilà. Donc je pense que vous l'avez reconnu, c'est David, c'est notre pote David. Oh, coucou. On est bien ça Alexis. Ah, c'est bien. Lui il est content, j'ai de ses nouvelles, hein. Il est à la maison, il est tranquille, il joue et puis voilà. Et bah c'est Voilà, nous voilà, place Vendôme. C'est super beau, super chaud. Il n'y a personne, hein, parce que d'habitude c'est blindé quoi. Donc c'est super agréable, franchement. Paris sans personne, c'est cool quoi. David, je suis court derrière depuis tout à l'heure. On prend chacun nos photos, moi je suis. Bref, on vit notre petite vie quoi. Défaut. On est à la fête foraine des jardins de Tuileries. Il y a des attractions de Hoffmann. C'est super sympa. Il y a des jeux d'eau, il y a plein de trucs de ouf.
On est au Louvre. Donc là, il y a un peu plus de monde. Mais je me répète, mais comparé à d'habitude, c'est cutchy. Et on peut respecter les distances, hein, mais voilà. Donc certains plans d'eau sont remplis, les fontaines fonctionnent, mais pas tous. Donc voilà, donc c'est quand même fort sympathique. Donc on n'a pas pris de casquette et ça chauffe sévère. Je pense que David va se taper une insolation sans ses cheveux. Il a oublié ses cheveux. Bref. Où est-ce qu'il est ? Ah, il arrive. Donc voilà, c'est juste magnifique. Je suis désolée si je fronce un peu, mais j'ai mon masque. Là, je l'enlève pour vous parler, puis je l'enlève quand on n'est pas dans la foule. Donc voilà. Donc là, attendez, j'enlève mon masque. On est sur le pont des Arts. Alors le pont des Arts, c'était le pont le plus célèbre pour les cadenas qui ont été enlevés. Parce que le pont menaçait de s'écrouler sous le poids de tous les cadenas qui étaient mis sur les barrières. Donc là, ils ont protégé. Il y a 10 ans, avec David, on avait mis un cadenas pour... comment on dit, sceller notre amour au bord de la Seine, à Paris. C'est beau. C'est convaincant ou pas? Et ben voilà, le cadenas il est parti, voilà. C'était il y a 10 ans. Voilà, donc on est revenu sur nos pas. On repasse à la pyramide. Il fait vraiment chaud. Et heureusement il y a du vent. Un truc de ouf. Voilà. J'essaie de marcher le plus possible à l'ombre, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il y a plein de gens assis là, à l'ombre, ils sont bien. Ils savourent. Donc voilà, allez, on fait marche arrière, donc on repasse le Louvre, Jardin des Tuileries, tout ça. Et c'est bien cool. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go, find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone.
wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck. Donc là on est de retour à la place de la Concorde. Et comme je vous disais en voiture, il y a le backstage de l'organisation pour le 14 juillet. Qui est les tribunes qui sont par là. Qui font tout le tour. Hein. La tour Eiffel là-bas. Voilà. Donc voilà. La boucle est bouclée. Et bon, putain, j'arrive pas à le dire. La boucle est bouclée. On m'a fait un grand tour. Je me remets à l'ombre. Oh là là, il fait chaud. Je m'en plains pas. Hein. Je préfère largement qu'il fasse bon. Là, il n'y a personne, je peux l'enlever. En fait, on le mettait, je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il y avait un peu plus de monde. On se croisait sans arrêt et tout ça. Avec la chaleur, je transpire des joues. Quoi. Et en plus, à chaque fois que j'allumais mon téléphone, portable pour faire des photos, oui, des stories, tout ça. Comme j'ai la reconnaissance faciale, bah, avec mon masque, il me reconnaît pas. Et ouais. Donc voilà. Around with you. I've been